Lundi soir, on a fait le point sur les affiches du play-in avec Vincent et Guillaume. Cette fois, je vous laisse avec la preview de la conférence Ouest, Kings Warriors et Pelicans Lakers au programme. On va passer maintenant du côté de la conférence Ouest qui est là-haut, et encore une fois, on va parler des 2 premiers matchs de play-in qu'il va y avoir. Et là, on va manger caviar, là. Et là, on va avoir de la très bonne bouffe à notre table. Ça commence dès mercredi, et le premier match dont je voulais vous parler, c'est le match entre le seed 7 et le seed 8, qui va avoir lieu entre les Pelicans et les Lakers. Donc eux, ils viennent de se jouer, on en a parlé en début de live, avec un LeBron James énorme, comme vous le disiez, ces Lakers, ils ont un petit peu envoyé un message de daron à ces Pelicans, en leur montrant que LeBron James était présent dans les matchs importants, et qu'en plus de ça, il pouvait faire jouer toute son équipe. On a l'impression que les 2 équipes sont au complet, et c'est une bonne chose quand on voit à quel point les Lakers et les Pelicans ont souffert des blessures cette saison. La Brandon Ingram vient de revenir, même si on a vu que son retour a été un petit peu compliqué, mais il est là. On a AD qui a des incertitudes autour de son dos, mais il est là aussi, donc des équipes qui vraiment vont s'affronter au complet, et ça c'est cool. Maintenant, il faut se rendre compte que gagner ce match, c'est aussi un cadeau empoisonné, parce que le gagnant va affronter Denver au premier tour. Denver, on va pas refaire l'histoire, mais qui sont les champions en titre, alors que le perdant a une chance d'affronter OKC, qui certes a fini à la première place de la conférence Ouest, mais qui reste une équipe inexpérimentée à un tel niveau de compétition, c'est tout simplement la plus jeune équipe numéro 1 de sa conférence all-time cette année. 23 ans et quelques mois, je crois, c'est hallucinant. Donc voilà, est-ce que encore il va y avoir des stratégies à la Koh-Lanta ou à la Game of Thrones pour éviter Denver au premier tour, sachant ça serait LeBron, sachant que t'as quand même mais t'as le risque d'affronter le vainqueur de Sacramento Golden State derrière, et là on parle pas d'Atlanta Chicago, même si on va se faire défoncer par la fanbase des Hawks et des Bulls, mais effectivement la fanbase des Hawks, ils sont pas beaucoup, ça va. Je pense qu'à 3 on peut les gérer. Mais tu vas voir, ils vont surprendre avec Trae Young. Moi, c'était mon prono. En tout cas voilà, tu prends des risques si tu laisses échapper ce match de play-in pour éviter Denver. Donc les calculs colantesques sont compliqués. On sait qu'en saison, les Lakers mènent 3-1 face aux Pelicans avec cette dernière victoire. Ryan, toi, cette série, qu'est-ce que tu vas observer particulièrement ? Déjà, je te suis. Je pense pas que les Lakers vont calculer. Je les vois pas perdre avec le risque de tout perdre derrière face aux Kings ou aux Warriors. J'en ai parlé un petit peu en tout début de live. Moi, je vois un match similaire à ce qu'on a vu, hier, avec des Lakers un peu en patron, qui apprennent la vie aux Pels, quoi. Tout simplement. Ils leur disent, écoutez, nous, on a 35 piges, c'est comme ça qu'on gagne un match de basket, et puis voilà. Ils vont faire le taf comme ils doivent le faire. C'est plus des minots, c'est plus des minots les Pelicans, mine de rien. Ingram, frérot, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois. Bon, on se rappelle du premier tour de playoff de Ingram il y a 2 ans, qui était assez exceptionnel. Moi, il m'avait fait kiffer à cette époque-là. Là, moi, le truc que je veux vraiment suivre, je sais pas ce que vous en pensez, sachant qu'il a aussi connu une saison sur laquelle on peut critiquer, mais c'est de voir Zion enfin dans un contexte playoff. On l'a jamais vu dans ce contexte-là. Alors, c'est le play-in pour l'instant, mais c'est un contexte à élimination directe, et je trouve qu'il va y avoir beaucoup d'attentes sur lui, et on a vraiment envie de le voir faire quelque chose face aux Lakers. Est-ce que pour vous, il peut vraiment peser ? Qu'est-ce que vous pensez de l'apport de Zion cette saison, et notamment cette fin de saison, et la forme dans laquelle il arrive pour ce play-in, Vincent ? Il arrive dans la meilleure des formes, il a été excellent. Il a été excellent, quand il a joué, il a été excellent. On a quand même eu de gros doutes et de grosses craintes sur Zion Williamson. On s'est dit, est-ce qu'on va vraiment voir la moitié de ce qu'on annonçait que ce qu'il pouvait être ? Et mine de rien, il revient très bien. Les Pels jouent mieux depuis qu'il joue mieux avec lui, donc c'est une certitude. Du coup, c'est pour moi vraiment les Pels, ils arrivent avec de vrais arguments. Je pense que évidemment ils vont avoir besoin d'un gros Ingram, mais ça ils ont toujours besoin d'un gros Ingram. Zion, il peut embêter, il peut embêter un AD. Il peut rentrer dans AD. AD est un excellent défenseur, il top 3 deep boy cette année certainement. Mais il peut embêter AD. AD, c'est pas le genre de. Il aime pas trop les mecs un peu petits, puissants comme ça. Moi, j'ai souvenir à une époque quand il jouait contre des Paul Millsap et compagnie, c'était pas les gabarits qui préféraient. Et en plus, là, t'as un Paul Millsap sur ressort, t'as pas un Paul Millsap qui fait que de tourner. Là, t'as un mec qui, pour le coup, peut prendre le défi physique, et suffit que le mec il a un peu mal au dos. Ça va être compliqué. Et au-delà de ça, si c'est AD qui prend Zion,
qui prend Ingram, qui peut défendre réellement sur Ingram chez les Lakers, qui est assez bon pour défendre sur Ingram. Puis pour le coup, défensivement, ils ont des trucs à redire. Les Herbert Jones, les Ingram aussi, ça défend fort. Non, pour le coup, pour moi, ils ont des arguments. C'est vrai qu'offensivement, si on est sur un trio Ingram, Zion et McCollum dans un bon soir, pour les Lakers, ça va être très difficile à jouer. Hein. Ryan, toi, t'attends des choses particulièrement de Zion Williamson dans ce match ? Ouais, bah en fait, c'est pas que j'attends rien de lui, mais je pense qu'il va faire son match. Je vais être par contre un petit peu plus attentif sur les lignes externes à ce que va faire les Lakers, notamment le tandem D'Lo-Austin Reeves. Ouais. Je pense que ça va être un gros indicateur aussi de comment va se passer le match, parce qu'on sait que les Pels défendent extrêmement bien à l'extérieur. Ils ont des gros clients. Après, voilà, je pense que les Zion, LeBron, ils vont faire leur match. Il n'y aura pas de souci. LeBron, c'est sûr, hein, il va pas louper son rendez-vous. C'est même pas une question. Hein. Non. Et voilà, moi je vais être plutôt plus attentif, tu vois, à ces petits joueurs, entre grands guillemets. Hein. Et les D'Lo, les Austin Reeves, est-ce qu'ils vont réussir à exister alors que tu as une très grosse défense extérieure face aux Pels ? Tous ces facteurs X qui peuvent bouleverser le cours d'un match finalement, ouais, qui peuvent être... Le D'Lo, c'est un peu le métronome des Lakers. Hein. Quand D'Lo joue très bien, les Lakers sont imprenables. Et le problème, c'est qu'il joue très bien un match sur deux. Quand D'Lo il est là, c'est impressionnant. Et est-ce que vous pensez que sur un match de play-in, comme ça, vraiment sur un match, la différence de coaching entre Darvin Ham et Willie Green, parce que j'aime beaucoup les choix de Willie Green qui sont bien marqués, qui a mis CJ McCollum en poste 1, qui utilise Herb Jones en poste 2, n'importe qui aurait pas osé faire ça, et finalement il a des line-up qui fonctionnent bien. Est-ce que vous pensez que sur un match ça peut faire la diff, ou alors c'est vrai que les adaptations se font plutôt sur des séries, et que finalement Darvin Ham n'est pas un handicap pour les Lakers dans un match comme ça? Après, honnêtement, ils sont joués hier. Là, ils se rejouent. Finalement, c'est comme un Game 2. C'est une mini-série, effectivement. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Sur un match comme ça, je pense pas qu'on puisse voir. En plus, c'est deux bons coachs. C'est pas des mauvais coachs. Je sais que Darvin Ham a ses détracteurs. Moi, je trouve que c'est un coach. C'est pas un grand coach, mais c'est un bon coach. C'est un coach comme il y en a plein en NBA. Il est pas plus mauvais qu'un autre. Non, je pense pas que ça va être là-dessus que ça va se jouer. Hein, comme je pense plus du point de vue de Ryan, où il va falloir qu'il y ait des mecs qui sortent de leur trou. Après, qui va sortir de son trou? Genre si un CJ McCollum fait un gros match, dur quoi. Ouais, complètement. De toute façon, je vous propose qu'avant qu'on aille sur les pronos, on fera tous les pronos des play-in en même temps. On enchaîne sur... Il y a quelqu'un qui a dit, Thiopi dans le chat, qui dit Coach LeBron gère la tactique et Coach Ham les gourdes. Eh ben voilà, tout va bien. Donc finalement, le duel des coachs est déjà gagné pour les Lakers. pour LeBron James. Ryan, Pelicans Nuggets... Lakers, pardon. On verra si ça va contre les Nuggets. Lakers pour toi? Ouais, match globalement dominé, où comme là, tu vois, t'as l'impression que les Pels peuvent pas le gagner, mais en fait, ils sont à 10 points. Ouais, c'est ça. Vincent, tu rejoins? Non, moi non. Je pense que les Pels vont le gagner. Ok. En tout cas, c'est ce que je veux voir. Un calcul. Je sais pas ce qui. Évidemment que les Lakers partent favoris, mais moi j'ai envie de voir les Pels. Et est-ce que ce serait un calcul des Lakers pour ne pas affronter Denver, ou est-ce que ils le gagneraient à LeBron? C'est ça. C'est LeBron. Moi j'y crois pas. Non, moi je crois pas à un calcul non plus. Mais vous aimez pas assez le storytelling, les gars. Mais toi t'es trop. Oui, mais c'est vrai. LeBron, il va perdre parce qu'il va se dire je vais pouvoir jouer Steph et foutre les Warriors de la Golden Dynasty à la retraite. Le monde merveilleux de la NBA. C'est Adam Silver, il m'a envoyé. Ouais, c'est ça. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit non mais mec, c'est comme ça qu'on l'a booké le truc. Je vais casser tes rêves tout de suite parce que je vais rejoindre Ryan et je vais miser un petit billet sur les Lakers aussi qui c'est pas drôle. Qui à mon avis ont toutes les armes et l'expérience et la santé pour une fois, même si AD pose question. Ils doivent s'imposer dans ce match pour moi. Vous aimez pas le show. Mais ouais, du coup, moi je voulais enchaîner avec l'autre play-in l'autre match de play-in sur les seeds 9 et 10 entre les Kings et les Warriors. Et ce que j'aime bien là encore, et c'est vrai on fait pas de pronos, on les fait plus tard. On les fera tous ensemble pour le play-in. On fera 7, 8, 9, 10 et on fera tous les pronos ensemble. Et ce que j'aime bien entre les Kings et les Warriors, c'est que là, depuis 2 ans, on commence à avoir une petite rivalité. Et finalement, comme quoi, il faut garder les conférences. On les aime, ces petites rivalités. Ça a été un petit peu le fil rouge de ce live. Parce qu'on se rappelle, c'était le premier tour
tour de l'année dernière, qui s'est joué en 7 matchs. Et c'est le premier tour. Hein. Et c'était un super premier tour, hein, ouais, on se rappelle du Game 7 de Stephen Curry qui a été phénoménal. Mais ce que j'aime dans ce play-in, et la raison pour laquelle je veux absolument pas manquer ce match, c'est que je trouve qu'on est dans un match qui va faire se confronter deux équipes qui ont absolument tout à perdre. L'équipe qui perd, cette saison, ce sera une déception, elle partira la tête basse, et au vu des ambitions de ces deux équipes et au vu de ce qu'elles ont pu faire ces dernières saisons, notamment la saison dernière pour Sacramento, il y a vraiment tout à perdre. Et ce que j'aime en plus de ça, c'est que je trouve que ces deux équipes qui, mine de rien, n'ont pas des jeux qui sont similaires, mais qui ont des niveaux qui sont assez proches. Hein. On se rappelle, l'année dernière, ça s'est joué en 7 matchs, même si la saison, ça veut pas dire grand-chose, c'est quand même 2-2 cette saison, avec que des matchs qui ont été serrés. Il n'y a jamais eu de blowout dans ces rencontres, et je trouve que c'est un duel intéressant. Maintenant, à Sacramento, il va manquer des joueurs qui sont super importants, comme Malik Monk et Kevin Huerter qui désertent un petit peu le poste 2. Du côté des Warriors, on a peut-être des cadres qui reviennent en forme, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait partir des clés qu'on abordera, mais Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins, je trouve qu'ils trouvent un peu mieux leur rôle. Je dis pas que c'est parfait, mais que ce que ça l'a été. Non, mais là, t'as dit les clés du match. Hein. J'ai déjà dit les clés du match, mais vas-y, enchaîne toi-même par rapport à ça, ouais. Bah non, mais on a deux équipes qui, c'est vrai, sont finalement, même si tu regardes les stats, j'ai vu que Ryan avait un peu comparé les stats et qui sont finalement se retrouvent un peu average et qui sont assez similaires un peu partout. Par contre, sur les dynamiques, la dynamique, elle pointe en faveur de Golden State, qu'on a annoncé moribond il y a 2 mois et qui là maintenant revient d'outre-tombe et est sur une grosse série de victoires, en tout cas une bonne grosse dynamique, tandis que on a quand même un truc inverse avec Sacramento qui a commencé fort la saison, hein, qui a longtemps été dans le top 5, qui a dégringolé au fur et à mesure à cause de diverses blessures, et puis voilà, c'est tout de suite plus difficile, hein, quand même. L'année dernière ils étaient à la surprise, on sait bien que confirmer quand t'es la darling sur une année, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile en NBA. Moi quand même, franchement, à la place des Kings, je serais pas rassuré. Je serais pas rassuré parce que la dynamique, elle pointe du côté des Warriors, et parce que les Warriors, des matchs couperés, ils en ont joué 1 milliard. Ils en ont joué 1 milliard des matchs couperés. Et toi, Ryan, qu'est-ce que tu penses de la fin de saison du trio Thompson, Green, Wiggins, qui a été si critiqué toute la saison? Est-ce que tu penses qu'ils redressent un peu la barre et que ça laisse l'occasion aux Warriors d'être optimistes? Ouais, ils ont redressé la barre, mais j'ai quand même l'impression qu'ils partent de trop bas. Ça va être compliqué là de remonter la pente. Rien que pour aller en play-off, va falloir gagner déjà 2 matchs à l'extérieur. Ça va être compliqué. Ils partent d'un petit peu loin, mais c'est vrai qu'ils font quand même une énorme fin de saison. Donc, franchement, on pensait que Houston allait prendre ce spot, non? Ouais, à un moment, ouais. Houston, ils ont eu une grosse série après la blessure de Sengun où ils ont surpris tout le monde à gagner quelques matchs. Ça, avec Jalen Green MVP là. C'est ça, avec Jalen Green, il a été élu joueur de la semaine, ouais. Et effectivement, on a eu une grosse session de Houston, et finalement, les Warriors ont dit non, on est là, on a fait une saison qui a été compliquée, il y a beaucoup de critiques à avoir, mais je trouve effectivement que les joueurs qui ont été décevants en fin de saison, on a un Draymond Green qui s'est calmé, qui se concentre un petit peu plus sur le basket. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit les Warriors vont gagner malgré l'exclusion de Draymond Green après avoir mordu Sabonis. C'est exactement ce qui va se passer. Et tiens, d'ailleurs, on parle de Sabonis. Une des choses dont je suis curieux que je suis curieux d'observer, je me suis fait critiquer pas mal parce que je sais que beaucoup avaient très mal pris le fait que je considère Domantas Sabonis comme underrated à une époque sur ma chaîne, mais ça c'était un autre débat, et surtout mon avis a un petit peu changé. Sauf que moi je l'attends vraiment, même si c'est que sur un match et que j'aurais préféré voir ça sur une série. Comment il va s'adapter à ce small ball qu'il a tant gêné l'année dernière? Est-ce qu'il va encore se faire dominer par Kevon Looney? Est-ce que le fait que Sabonis ce soit un excellent attaquant, un super facilitateur qui sait tout faire et qui match super bien avec De'Aaron Fox en attaque, mais qui pour moi a quelques limites en défense dans la switchabilité et la protection de cercle, est-ce que Sabonis pour vous peut redorer un petit peu son blason sur ce match-là et montrer que ok, l'année dernière il s'est fait bouffer, mais maintenant il va être présent? Qu'est-ce que t'en penses toi, Ryan? Je sais pas s'il peut, mais il doit en tout cas. Ouais, il peut pas bien le choix, là, ouais. Parce que le dossier commence à se remplir aussi. Et franchement, l'année dernière, j'attendais beaucoup plus des Kings. Alors, ils font une super saison, mais j'attendais beaucoup plus de Sabonis, pardon, pas des Kings. Okay. J'attendais beaucoup plus de Sabonis sur la série contre Golden State. Je pense qu'on pouvait vraiment les faire chier, comme tu l'as dit, en facilitant le jeu, en étant ce grand que finalement Golden State n'a pas. Parce que pour moi, Sabonis est quand même censé être à des années-lumière de Kevon Looney. Il doit dominer face à un Kevon Looney, les yeux fermés.
Normalement, hein, mais... Si, comme je l'entends, c'est un multiple All-Star et un candidat MVP, c'est pas Kevin Looney qui doit l'arrêter, quoi. On est d'accord, ouais. Donc non seulement il peut, mais je pense qu'il doit montrer autre chose pendant ce pays. Vincent, tu rejoins l'avis de Ryan par rapport à ça? Bien sûr, hein, c'est le facteur X, hein, X Sabonis. On sait tous que Fox va faire son match. À moins d'un cataclysme, Fox il a été régulier toute la saison. Ça a été lui qui a porté les Kings. Sans lui, je pense que ce serait Houston actuellement. Ah, bien sûr. Après, j'allais dire, si Sabonis il ouvre la raquette des Warriors, les Warriors ils peuvent ne pas voir le jour, mais j'insiste sur lui, ils peuvent ne pas voir le jour parce qu'on sait pas ce que peuvent nous réserver. Ce que peut nous réserver un certain Stephen Curry. Parce que Sabonis, tu vois, il est quand même sur un début de saison de All-Star, hein, même si du coup les Kings n'ont pas eu de All-Star, lol. Mais là, sa deuxième partie de saison, elle est pas rassurante. C'est vrai qu'il y a aussi Tracy Jackson Davis qui joue et qui joue pas mal du côté des Warriors, il le précise dans le chat. Et moi j'aime bien ce que dit Saru Manciulonis aussi, qui dit Sabonis on l'attend, c'est bien beau de chercher les doubles-doubles en saison régulière, mais comme son équipe, la fin de saison est compliquée. Et c'est vrai que son impact dans les stats est exceptionnel. Et presque même plus que des doubles-doubles, il y a des triples-doubles. Mais il faut que ça pèse en play-off dans la victoire, effectivement. Bis à tous, à mercredi matin, on vous espère nombreux au rendez-vous. Merci Vincent, merci Ryan. Et voilà, à très bientôt.